Bonjour. Malgré un contexte tendu, Sandrine Josso est repartie en campagne confortée et confiante. Les choses se clarifient au fur et à mesure du temps. Il y a suffisamment d'éléments pour comprendre qui est voilà, la candidate majorité présidentielle qui est investie officiellement. Et puis voilà, il y a le dissident. Qu'est-ce qu'on devrait faire plus et mieux? Tenir les promesses. La députée, ex-LREM devenue Modem, assume son choix, mais un conflit judiciaire l'oppose à une ancienne attachée parlementaire. La décision sera rendue le 10 juin. Pour les militants locaux de Renaissance, c'est la goutte d'eau. On l'a dit dès le départ, on soutiendra le candidat investi, quel qu'il soit, sauf Sandrine Josso. Ça va porter préjudice parce qu'on risque fortement de perdre la circonscription. On ne fera pas de vagues, voilà, les choses sont en état, mais on vivra ce moment sans doute un peu, pas très facilement. Pas de vague et donc aucune campagne, ni pour la candidate officielle, ni pour le candidat dissident Jean-Yves Gontier, exclu du parti. Il s'affiche pourtant avec Emmanuel Macron contre Sandrine Josso. Très bien, on se retrouve tout de suite. L'investiture, elle a été faite à la dernière minute, dans la douleur. Elle a été jugée scandaleuse par l'ensemble des militants. Donc on était dans une impasse. Il fallait une autre candidature, une candidature légitime et crédible. Et il serait temps que les instances nationales et que les appareils prennent en compte la situation du terrain. Madame Josso, comment dirais-je, elle a été avec vous, après elle a été territoire, je ne sais pas d'où, maintenant elle est au Modem. 4 fois de parti politique. Mais ça ressemble à quoi ça, monsieur? Un message brouillé et des tensions qui pourraient servir un troisième candidat, Bertrand Plouvier, adjoint au maire de La Baule, Franck Louvrier, lui-même très macro-compatible. Je ne suis là pas pour arbitrer les querelles d'ego entre une députée fantôme et un candidat fantoche, et je ne suis pas là non plus pour commenter leur démêlés judiciaire. Je suis un homme de droite, engagé. J'ai dit que je soutiendrai les mesures du président de la République, Emmanuel Macron, lorsqu'elles iront dans le bon sens pour le territoire et pour la circonscription. Sur la presqu'île guérandaise, à une semaine du premier tour, difficile pour les électeurs d'y voir clair.